أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. Fermez la porte, بارك الله فيكم. لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن فضل العلم والعلماء، وتحدثنا عن قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وتوقفنا عندما وصل الخضر وموسى عليهما السلام إلى قرية البخلاء الذين منعوا عنهم الطعام والشراب ولم يضيفوهما. فبدأ الخضر يشرح لموسى عليه السلام ويعلمه من العلم الذي علمه الله عز وجل. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur la science et sur la valeur des savants. Et exactement, on a raconté l'histoire de Moussa alayhi salam avec Al-Khidr alayhi salam. Cet homme-là, Al-Khidr, Allah il lui a donné une science spéciale pour lui. Alors Moussa alayhi salam, il a fait un long voyage pour se rencontrer avec Al-Khidr pour apprendre un peu de sa science. Al-Khidr alayhi salam, il a accepté d'enseigner et de donner un peu de sa science à Moussa alayhi salam, mais il a mis des conditions. La première condition qu'Al-Khidr a mis, il a dit à Moussa, écoute, si tu veux apprendre un peu de ma science et tu veux m'accompagner, alors il ne faut pas me poser des questions sur des choses que tu vas voir. Tu vas voir des choses, même si ça ne te plaît pas, même si tu n'as pas compris pourquoi j'ai fait ça, il ne faut pas me poser la question. C'est à moi de t'expliquer. C'est à moi de t'expliquer. Mais Moussa alayhi salam, dans ce voyage, il a vu des choses qui étaient plus fortes que lui. Il n'a pas patienté. Il a posé la question directement à Al-Khidr. Il a posé la question à Al-Khidr quand Al-Khidr il a mis un trou dans le bateau. Alors Moussa alayhi salam lui a dit, pourquoi tu as mis le trou dans le bateau? Tu risques de faire noyer les propriétaires de ce bateau. Deuxième chose, Moussa alayhi salam, il a vu que le Khidr a tué un enfant innocent. Moussa alayhi salam, il n'a pas supporté. قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Ce que tu as fait, c'est mon cas. C'est blâmable ce que tu as fait. Tu as tué un enfant innocent. Qu'est-ce qu'il a fait cet enfant? Il n'a rien fait. Tu n'as pas le droit de le toucher. Moussa, Khidr, toujours, il fait rappeler Moussa de la condition. Il lui a dit, je t'ai dit que tu ne pourras pas patienter avec moi. Moussa alayhi salam, il s'excuse pour la deuxième fois. Al-Khidr lui a donné une troisième chance. Ils sont rentrés, ils sont arrivés à un village, ils ont demandé un peu de nourriture, ils ont demandé un peu d'aide, mais tout le village, ils ont refusé d'aider Moussa et Al-Khidr. Ils ont refusé de nourrir ces deux passagers, ces deux voyageurs, Hada ibn Sabil. Ils ont refusé, c'est des radins. Alors, Huna, Moussa alayhi salam, il va voir aussi une chose étonnante, Sayara Ajaban, il va voir que Al-Khidr, avant de quitter ce village,
il a remarqué qu'il y a un mur qui risque de tomber. Ra'a jidar yuridu an yanqad, c'est bon, il était abîmé, cassé. Alors le Khidr, il a décidé de réformer ce mur. Il a commencé à réformer le mur, à construire le mur. Et les ulama, ils ont dit, Qalou, il a mis sa main sur le mur, il l'a remis à sa place, et le mur, il s'est remis à sa place. D'autres savants, ils ont dit non, il a fait l'effort, il a ramené les briques, il a ramené le ciment, et il a travaillé de ses mains. Il a fait un effort pour construire le mur. Il était un maçon, il a fait un travail d'un maçon. فبنى الجدار. لموسى عليه السلام il n'a pas patienté, لم يصبر. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قالوا الخضر normalement tu demandes un salaire pour construire. Tu n'as pas vu que ce village c'est des radins et on a faim, on a besoin d'argent pour manger, pour boire. Normalement tu veux construire le mur et tu sais faire ce métier, alors demande un salaire. Aussi là, le Khidr, il va expliquer pourquoi. Alors il a expliqué pour le bateau, قال له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. Il lui a dit pourquoi j'ai mis le trou, j'ai cassé une branche du bateau, parce que il y a un roi qui prend par force chaque bateau qui est propre, qui est neuf, et il va le prendre par force. Alors quand il va voir que le bateau, il y a un trou dans le bateau, il va laisser ses jambes passer. Et c'est ça ce qui s'est passé. Alors il a cassé le bateau en vérité, pour préserver le bateau, pour sauver le bateau. Aussi, il a tué l'enfant. Il a dit pourquoi tu as tué l'enfant? Parce que l'enfant, il va grandir pervers, mécréant, et il va déclarer la guerre contre ses parents. Ses parents, c'est des croyants, alors il va pousser ses parents à quitter la religion et à désobéir à Allah Azza wa Jal. Alors moi j'ai tué l'enfant, pourquoi? Et j'ai demandé à Dieu de leur donner un enfant qui va prendre soin d'eux. Aïdan, pourquoi j'ai construit le mur? J'ai construit le mur gratuitement parce que sous le mur, il y a un trésor. Et ce trésor, il appartient à 2 orphelins qui vivaient dans ce village. Imagine, des orphelins, ils n'ont pas de père, leur papa est décédé, il n'y a pas quelqu'un qui peut défendre leurs droits. Alors imagine, le mur tombe, et le trésor, il va apparaître. Est-ce que ces gens-là, ils vont préserver le trésor de ces orphelins? C'est des radins. Ils vont sauter sur l'occasion. Ils vont manger cet argent. Et ils vont le prendre. Alors moi, j'ai construit le mur gratuitement parce qu'il appartient à des orphelins. Et aussi, qui m'a poussé à construire le mur, c'est que le père de ces orphelins était un homme pieux. Le papa de ces orphelins était quelqu'un de bien, un pieux, quelqu'un qui connaît Allah Azza wa Jal, quelqu'un qui adore Allah Azza wa Jal. Kana abuhuma saliha. Allah, il m'a envoyé spécialement pour préserver ses enfants, pour préserver ses orphelins. Kana abuhuma saliha. Alors là, les ulama, ils vont tirer une leçon. La leçon, c'est quoi? قال العلماء إذا أصابك الله بابتلاء أو بمصيبة كرهتها ولم تتحملها فاصبر فعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. Les savants, ils ont dit des fois, l'être humain, il est touché par une épreuve qu'il déteste, une épreuve qu'il n'aime pas. Il a perdu son travail, il a perdu son fils, il est tombé malade,
une épreuve qui vient de la part d'Allah Azza wa Jal. Tu étais viré de ton travail, tu n'arrives pas à faire ça, alors tu veux acheter une affaire, mais tu as perdu dans cette affaire, masa'ib, ibtila'at. Qal l'ulama, peut-être il y a un grand bien derrière, un grand bien qui est caché. Et ils vont donner l'exemple. Ils ont dit l'exemple du bateau. Quand Al-Khidr, il a cassé le bateau, Moussa, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu qu'il a fait un mal. Il a vu, Ra'a anna hada shay ghayr maqboul. Il a détesté. Mais à la fin, quand on lui a expliqué, Moussa lui a dit, t'as bien fait. Ce que tu as fait, c'était le meilleur choix que tu as fait. Quand il a tué l'enfant, Moussa, il a détesté. Il n'a pas aimé ça. Mais quand il lui a expliqué la sagesse, al-hikma limada, il était content, il lui a dit, t'as bien fait. Quand il a construit le mur gratuitement, Moussa alayhi salam, il n'a pas accepté, il était contre ça. Mais quand il lui a expliqué que le mur, il y a un trésor sur le mur qui appartient à des orphelins, il était content et فرح بذلك. وكذلك عندنا قصص أخرى. On a des histoires. مثلا le prophète عليه الصلاة والسلام محمد عليه الصلاة والسلام رسولنا عليه الصلاة والسلام لما أخرجه قومه من مكة, quand son peuple ils l'ont expulsé de la Mecque. Imaginez le prophète quand il a fait l'immigration, kharaj, quand il a quitté la frontière de Mecca, il est resté, il a tourné son visage vers Mecca. فقال والله إنك لأحب البلاد إلى قلبي. Il a dit والله, la vie que j'aime beaucoup, c'est toi. ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. Et si ce n'est pas mon peuple qui m'ont expulsé, je ne vais jamais quitter ma ville et je ne vais jamais changer la Mecque. Alors, là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a été expulsé de Mecca, c'est une épreuve qui était détestée. Alors, il n'a pas, est-ce qu'il a voulu sortir? Regarde, il n'a pas accepté. Quel est? Walakin, quand il est sorti, il est parti où? Regarde, il s'est installé à Médine, et c'est là qu'il va construire l'islam, qu'il va construire l'État islamique, et qui va, après, il va propager l'islam sur terre, et il va revenir à Mecca, et il va ouvrir Mecca, et tous les tribus arabes, ils vont embrasser l'islam. Ça veut dire, s'il n'est pas sorti, il est resté là-bas, peut-être il n'y aura pas cette victoire, il n'y aura pas ce bienfait. Kadalik Youssouf alayhi salam, Youssouf, il était jeté dans le puits. Est-ce que son père a accepté ça? أبوه كان دائما في حزن فتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. Son père, le père de Youssouf, il était toujours en tristesse. Toujours il pleure, toujours il se rappelle de son fils. Mais quand il a été jeté dans le puits, il a été vendu comme esclave. Qui va l'acheter? Le roi de l'Égypte. Il va grandir dans le palais. Après la fin du roi, il va l'accuser par une fausse accusation. Et il va partir en prison. Il va rentrer en prison. Regardez, Youssouf alayhi salam, il n'a pas accepté ça. Il rentre en prison par injustice. Mais en prison, il va se rencontrer avec deux prisonniers et c'est lui qui va interpréter leurs rêves. يفسر لهم الحلم. واحد قال إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. وقال الآخر إني أراني أعصر خمرا. Il a interprété le rêve et après le roi de l'Égypte, il va voir un rêve. Il n'y a personne qui peut expliquer son rêve que Youssouf. Et Youssouf, il va interpréter ce rêve et il va sortir du prison innocent et il va devenir le premier ministre de ce roi-là. Et il va accueillir ses frères et son père et sa mère et ils vont s'installer en Égypte. Et min huna
ça commence, Banu Israël, ils ont commencé à prendre le dessus, fi Mesra. Ils se sont installés, fi Mesra. Regardez. Le début de l'histoire, ça nous montre que c'est une épreuve qui était forte, qui est détestée par eux. Notre nature, elle est comme ça. La nature de l'être humain, elle est comme ça. طبيعة الإنسان ما تقيسو واحد الشوكة ولا يقيسو واحد الهم ولا واحد حاجة يتقلق. On ne patiente pas. Mais regarde, quand Allah Ta'ala, il va te donner, prolonger ta vie, et après, tu vas voir. Et des fois, chacun d'entre nous, il a des histoires dans sa vie. Des fois, tu es touché par un mal, tu passes par une galère, tu passes par une difficulté, et après des années, tu vas dire, heureusement, j'ai été touché par cette difficulté. Si ce n'était pas ça, je ne peux pas vivre jusqu'à là, et je ne peux pas obtenir ça. Des fois, comme ça, tu dis, Alhamdulillah, que j'ai quitté mon ancien travail. Si je n'ai pas quitté mon ancien travail, je ne vais pas devenir maintenant chef. Je ne vais pas travailler ça. Je ne vais pas trouver ça. Alors des fois, l'insan, il déteste quelque chose, mais il ne faut pas détester. Quand tu es touché par une épreuve, parce qu'il y a des gens, ils ont mal compris ça. Par exemple, moi je vois quelqu'un qui vole. Il vole l'argent des gens. On va dire le non. Il ne faut pas détester. Peut-être il y a un bien derrière. Non. Il n'y a pas de bien. Là, c'est un mal, haram. Là, on parle de l'épreuve. Tu es tombé malade, tu as perdu ton père, tu as perdu ton travail. Ça veut dire des épreuves qui sont claires. Mais Insan, par exemple, il fait la fornication. Yazni. Il fait la fornication, il dit non. Peut-être, derrière la fornication, Allah, il va lui donner. Non, c'est pas ça. Ça, c'est haram. Il n'y a pas de bien dans le haram. Quand Dieu il interdit quelque chose, alors sache que cette chose il est mauvaise et il ne va jamais t'apporter le bien dans ton avenir, ni dans ton présent, ni dans ton avenir. لا يأتي من الحرام الخير لا في الحاضر ولا في المستقبل. فلذلك هنا قصة عظيمة ذكرها القرآن الكريم وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. Je vais arrêter là, Inch'Allah. Et demain, on va continuer. Il y a d'autres informations à tirer de cette histoire. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Inch'Allah, il y a un frère, sa fille, elle est malade. Bientôt, elle est malade. Il y a un putain, اللهم اشفها بشفائه وعافها بعافيته وداوها بدوائه. اللهم عجل لها بالشفاء. اللهم عجل لها بالفرج ونجيها من الضيق والحرج. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم وفقنا لصيام رمضان. اللهم وفقنا لقيام رمضان. اللهم وفقنا لصيام وقيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم أدخل شهر رمضان علينا باليمن والبركة والتيسير والإيمان. اللهم أدخل شهر رمضان على أمة الإسلام بالنصر وبالفرج وبالعزة وبالتمكين وبالتوفيق يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.